Bonjour mon ami dans la foi. Bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire auditif, dans cet espace sacré que nous allons bâtir ensemble, ici et maintenant. Je vous accueille, non pas simplement dans une vidéo, mais dans un rendez-vous divin, un moment mis à part, orchestré par le ciel pour vous, précisément en ce jour. Si vous êtes ici, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une invitation de l'Esprit de Dieu qui a senti le poids sur votre cœur et qui désire vous conduire dans une forteresse de paix. Le fondement de notre rencontre aujourd'hui est l'une des promesses les plus puissantes et les plus rassurantes de toute l'Écriture, tirée du psaume 37 au verset 39. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. Accueillez ces mots, non comme de l'encre sur du papier, mais comme une parole vivante, une encre jetée dans le tumulte de votre existence. Le thème central, la promesse inébranlable que nous allons déballer, proclamer et nous approprier, est celle-ci. Votre délivrance, votre protection, votre victoire ne dépendent pas de vos forces, de vos stratégies ou des circonstances, mais elles émanent directement du trône de Dieu. Il est lui-même votre salut et votre abri. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous m'accordez votre attention, si vous engagez votre cœur et votre esprit dans ce temps de prière jusqu'à la toute fin, vous ne terminerez pas cette session comme vous l'avez commencée. L'anxiété qui noue votre estomac se transformera en assurance. La confusion qui obscurcit vos pensées laissera place à une clarté divine. Le sentiment de vulnérabilité sera remplacé par la conscience d'être gardé dans une forteresse imprenable. C'est une promesse de transformation. Avant de plonger dans les profondeurs de cette vérité, je vous invite à préparer le terrain de votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour quelques instants. Coupez les notifications. Inspirez profondément et expirez lentement en vous défaisant des tensions de la journée ou de la nuit. Ceci est votre moment avec le Roi des Rois. Pour sceller votre engagement dans ce moment sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen consensang ». C'est un acte de foi, une déclaration que votre esprit est ouvert et prêt à recevoir tout ce que le Père a pour vous aujourd'hui. Faisons de cet espace de commentaires un mur de foi, une communauté de cœurs prêts à rencontrer leur forteresse. Mon frère, ma sœur, avant de bâtir, il faut déblayer. Avant de recevoir la paix, il faut reconnaître la tempête. Je veux m'adresser directement à la douleur qui vous a peut-être conduit ici ce matin. Je parle de cette angoisse matinale, ce poids qui s'installe dans la poitrine avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est la conscience aiguë des batailles qui vous attendent. Un environnement de travail toxique, une situation financière précaire, des tensions familiales, une attaque injuste contre votre réputation, ou simplement ce sentiment diffus que des forces invisibles œuvrent contre vous. Vous essayez de bien faire, vous vous efforcez de marcher dans la droiture, de suivre les préceptes de Dieu, et pourtant, vous regardez autour de vous et vous voyez ceux qui méprisent ses voies, qui mentent, qui manipulent, qui écrasent les autres, et ils semblent prospérer. Le psaume 37 a été écrit pour ce sentiment précis. Il commence par ces mots. « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » David, inspiré par l'Esprit, connaissait cette frustration, cette injustice apparente qui crie au fond de l'âme. Cette détresse, d'où vient-elle? Parfois, elle est un héritage. Peut-être avez-vous grandi dans une famille où l'anxiété était le pain quotidien, où l'on vous a appris que le monde est un lieu dangereux et qu'il faut constamment se méfier. Ces scripts familiaux tournent en boucle dans votre subconscient,
vous programmant à anticiper le pire. Votre détresse n'est pas seulement la vôtre, elle est l'écho des peurs de vos ancêtres. D'autres fois, la détresse vient des blessures du passé. Un échec cuisant, une trahison inattendue, une parole de rejet prononcée sur vous qui est devenue une forteresse ennemie dans votre pensée. Chaque nouvelle épreuve vient réactiver cette ancienne douleur, vous murmurant le mensonge que vous êtes destiné à échouer, que vous n'êtes pas assez fort, que Dieu vous a oublié. Je pense à cet entrepreneur qui a tout investi dans son projet pour voir un concurrent déloyal lui voler son idée et prospérer. Je pense à ce père de famille qui travaille dur et honnêtement, mais qui peine à joindre les deux bouts, tandis qu'il voit d'autres s'enrichir par des moyens douteux. Je pense à cette femme fidèle dans son église, qui sert avec un cœur pur, mais qui est la cible de calomnie et de jalousie. Le sentiment d'injustice est une racine amère qui peut empoisonner l'âme la plus pieuse. Le monde moderne a amplifié cette détresse de manière exponentielle. Les réseaux sociaux sont une fenêtre constante sur la prospérité des méchants, ou, du moins, sur une version éditée et magnifiée de la vie des autres. Chaque publication, chaque story peut devenir une flèche de comparaison, un rappel de ce que vous n'avez pas, de là où vous n'êtes pas. Cette pression de paraître, de réussir selon les standards du monde, est un fardeau écrasant. Elle vous pousse à vous agiter, à vous inquiéter, à élaborer des plans complexes, oubliant que votre véritable promotion ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. L'âme humaine n'a pas été conçue pour supporter ce flot incessant d'informations, de comparaisons et de pression. C'est pourquoi tant de justes se sentent épuisés, au bord du burn-out, leur âme abattue au-dedans d'eux. La Bible est si réaliste à ce sujet. Le psalmiste s'écrie dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il reconnaît cette conversation intérieure, ce dialogue entre la foi et le découragement. Peut-être votre détresse est-elle plus subtile. C'est la peur de l'avenir incertain, la solitude d'une épreuve que personne ne semble comprendre, la lassitude de prier pour une situation qui ne change pas. C'est le combat contre des pensées qui tournent en boucle, des scénarios catastrophes que votre imagination construit sans cesse. Vous vous sentez comme un navire sans ancre, ballotté par les vagues de l'inquiétude. Vous lisez la Bible, vous priez, mais la paix semble vous échapper. Laissez-moi vous dire une chose avec toute l'autorité de la parole de Dieu. Il voit. Il sait. Il comprend. Chaque larme que vous avez versée dans le secret, il l'a recueillie. Chaque injustice que vous avez subie en silence, il l'a notée dans son livre. Chaque nuit où l'angoisse vous a tenu éveillé, il était là, veillant sur vous. Votre détresse n'est pas un signe de son absence, mais une invitation à découvrir plus profondément sa nature de forteresse. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'invitation n'est pas de ne plus jamais être fatigué, mais de savoir où aller lorsque la fatigue et le fardeau se présentent en votre présence ici, aujourd'hui, est votre réponse à son invitation. Vous êtes au bon endroit, car la solution à votre détresse ne se trouve pas dans une formule magique, mais dans une personne. Et cette personne, l'Éternel, est sur le point de vous révéler sa puissance en tant que votre salut et votre forteresse. Le psaume 131, 2 nous donne une image magnifique. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. C'est l'état que Dieu désire pour vous,
un repos confiant, non pas parce que la tempête a cessé, mais parce que vous êtes en sécurité dans les bras du maître de la tempête. Accrochez-vous, car la lumière est sur le point de percer vos ténèbres. Maintenant que nous avons identifié la nature de la détresse, plongeons ensemble dans l'arsenal divin que Dieu nous offre à travers le psaume 37. Ce psaume n'est pas une simple poésie, c'est une stratégie divine pour la paix et la protection. Écrit par David dans sa vieillesse, c'est le fruit d'une vie entière passée à expérimenter la fidélité de Dieu au milieu des pires épreuves. C'est un psaume de sagesse, un guide pratique pour naviguer dans un monde injuste sans perdre sa foi ni sa paix. La structure même du psaume, en acrostiche alphabétique dans l'hébreu original, suggère un ordre divin, une complétude. Dieu a une réponse ordonnée, de A à Z, pour le chaos que vous ressentez. Le verset clé, le 39, est l'apogée, le sommet de cette révélation. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur forteresse au temps de la détresse. Analysons ce trésor. Le premier mot crucial est « salut ». En hébreu, c'est « Yeshua ». Ce mot est bien plus riche que notre simple concept de salut de l'âme. Yeshua signifie délivrance, aide, victoire, prospérité, santé, sécurité. C'est une intervention divine holistique qui touche tous les domaines de votre vie. Quand la Bible dit que votre Yeshua vient de l'Éternel, elle déclare que votre victoire financière, votre guérison physique, votre paix émotionnelle, votre protection contre les ennemis, tout cela a une seule et même source, Dieu lui-même. Cessez de chercher la solution dans les systèmes du monde, dans les connexions humaines ou dans votre propre intelligence. La source est en haut. Votre travail n'est pas de produire le salut, mais de vous connecter à la source du salut. Le deuxième mot est forteresse. En hébreu, Maoz. Ce n'est pas juste un abri passif. Un Maoz est une place forte, un bastion, une citadelle militaire, un lieu de refuge et de force active. C'est un lieu d'où l'on peut non seulement se défendre, mais aussi lancer une contre-attaque. Quand Dieu se révèle comme votre Maoz, il ne dit pas seulement « je vais te cacher ». Il dit « viens en moi et de l'intérieur de moi, tu deviendras inattaquable et puissant ». Votre anxiété vient du sentiment d'être exposé et vulnérable sur un champ de bataille ouvert. La paix vient de la révélation que vous n'êtes pas sur le champ de bataille, mais que vous habitez déjà dans la forteresse. C'est un changement radical de perspective. L'ennemi ne peut pas toucher ce que Dieu a enfermé en lui-même. Comment accéder et demeurer dans cette forteresse? Le psaume nous donne des clés pratiques, des commandements qui sont en réalité des portes d'entrée. Regardez les versets 3 à 7. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Remarquez l'enchaînement. Tout commence par la confiance, confie-toi, qui mène au plaisir en Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, et qui conduit à l'abandon total. Recommande ton sort, et à ce qui débouche sur le repos et l'attente paisible. Garde le silence, espère en lui. C'est le chemin qui mène de l'agitation à la forteresse. L'irritation contre les méchants est une énergie gaspillée. Dieu vous dit, redirige cette énergie. Au lieu de te concentrer sur eux, concentre-toi sur moi. Fais de moi la source de ta joie, et tu verras, ce que tu cherchais avec anxiété te sera donné par grâce. L'histoire biblique
regorge d'exemples de ce principe en action. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, faussement accusé par la femme de Potiphar, oublié en prison. Selon toute logique humaine, il avait toutes les raisons de s'irriter et de devenir amer et de chercher à se venger. Mais le texte nous dit que l'Éternel fut avec Joseph. Genèse 39:2. Joseph a choisi de demeurer dans la forteresse de la présence de Dieu, même au fond d'un cachot. Il a continué à pratiquer le bien, servant fidèlement partout où il se trouvait. Et quel fut le résultat? Il agira. Dieu a agi de manière spectaculaire. Non seulement il a fait paraître sa justice comme la lumière, mais il l'a élevé à la 2e position du plus grand empire du monde. Le salut de Joseph est venu de l'Éternel, pas de ses propres manœuvres. Considérez le roi Ézéchias face à l'armée assyrienne, la superpuissance de l'époque 2, roi 18 et 19. L'ennemi était aux portes, écrasant, arrogant, blasphémant. La détresse était à son comble. Que fit Ézéchias? Il n'a pas paniqué en cherchant des alliances humaines de dernière minute. Il a pris la lettre de menace de l'ennemi, est monté à la maison de l'Éternel et l'a déployée devant l'Éternel. C'est l'image parfaite de recommander son sort à l'Éternel. Il a dit, en substance, « Seigneur, ce problème est trop grand pour moi. C'est ton problème maintenant. » Et Dieu a répondu par une délivrance miraculeuse, envoyant son ange pour détruire l'armée ennemie en une seule nuit. Le salut d'Ézéchias est venu de l'Éternel, sa forteresse au temps de la détresse. Cette vérité s'applique directement à vos défis modernes. Le syndrome de l'imposteur. Au travail, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Vous n'êtes pas là par accident. Dieu a dirigé vos pas. Marchez avec assurance. La peur du manque financier. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est le témoignage d'un homme âgé qui a tout vu. Fiez-vous à son expérience inspirée par Dieu. La calomnie et les attaques sur les réseaux sociaux. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Psaume 3:7. Cessez de vous défendre dans les commentaires. Entrez dans le silence de la forteresse et laissez Dieu être votre avocat. Il sait comment changer les ténèbres en lumière. Un dernier mot hébreu essentiel dans ce psaume est « chesed », souvent traduit par « bonté » ou « amour fidèle ». C'est le fondement de toutes ses promesses. Dieu ne vous protège pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il a fait une alliance d'amour fidèle avec vous. C'est sa nature. C'est qui il est. Votre droiture juste n'est pas une perfection morale que vous atteignez par vos propres forces, mais c'est votre position en Christ. Parce que vous avez été justifiés par la foi en lui, vous êtes qualifiés pour toutes les promesses contenues dans ce psaume. Ce n'est pas une question de mérite, mais d'héritage. L'invitation de ce matin est de cesser de vivre comme un orphelin, luttant pour sa survie, et de commencer à vivre comme un fils, une fille du roi, résidant en sécurité dans la forteresse de sa présence, sachant que son Yeshua est en route et que son chesed vous couvrez à chaque instant. Maintenant, nous allons passer d'un temps d'enseignement à un temps d'engagement, de la réception intellectuelle à la transaction spirituelle. Pour que la prière qui va suivre soit efficace, nous devons préparer nos cœurs, comme un agriculteur prépare la terre avant de semer. Je vais vous guider dans un court processus
pour vous aligner avec le cœur de Dieu. Premièrement, la repentance. La porte d'entrée de la forteresse est l'humilité. L'irritation, l'envie, la peur, le désir de contrôle, la rancune. Ce sont des poids qui nous empêchent d'entrer pleinement dans le repos de Dieu. Prenez un instant pour demander pardon à Dieu. Dites-lui simplement, « Père, pardonne-moi de m'être irrité. Pardonne-moi d'avoir envié. Pardonne-moi d'avoir douté de ta bonté et d'avoir essayé de tout contrôler par mes propres forces. Je dépose ces fardeaux à tes pieds. » L'apôtre Jean nous assure, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » En Jean 1. Sentez le poids s'alléger. Deuxièmement, le pardon. Il est impossible de trouver refuge en Dieu tout en gardant des prisonniers dans la geôle de notre cœur. Les personnes qui vous ont blessé, celles dont la prospérité vous irrite. Il est temps de les relâcher. Non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que vous méritez d'être libre. Le pardon est l'acte. Pardon est l'acte de déverrouiller la porte de votre propre prison. Prenez une décision maintenant. Visualisez ces personnes et dites à Dieu, « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne ou situation. Je les libère du jugement. Je te les remets. Guéris mon cœur de toute amertume. » Jésus a été clair. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,14. En pardonnant, vous libérez la main de Dieu pour qu'il agisse en justice en votre faveur. Enfin, la consécration. C'est l'acte de recommander son sort à l'Éternel. C'est le moment de déposer consciemment chaque situation, chaque souci, chaque bataille sur l'autel. Tendez vos mains, paumes vers le ciel, comme un geste symbolique. Et parlez à Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je te remets ma carrière. Je te remets mes finances. Je te remets ma famille. Je te remets cette situation injuste. Je te remets ma santé. Je cesse de me battre avec mes propres forces. J'entre dans ta forteresse. Je te fais confiance. » Agis, Seigneur. La prière fervente du juste a une grande efficace, nous dit Jacques 5,16. Votre cœur est fait. Est maintenant prêt. Le terrain est préparé. L'atmosphère est chargée de la présence de Dieu. Entrons ensemble, avec audace et foi, dans le lieu très saint par la prière. Prions ensemble. Père céleste, en ce matin nouveau, nous nous approchons de ton trône de grâce, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous venons te louer, t'adorer, t'exalter. Tu es l'Éternel, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous te louons parce que tu es notre salut, notre Yeshua. Notre délivrance ne vient pas d'un gouvernement, d'une économie ou d'une relation humaine, elle vient de toi et de toi seul. Tu es la source de toute vie, de toute paix, de toute victoire. Nous proclamons que tu es notre forteresse, notre Maoz. Tu es notre abri sûr, notre haute retraite, la tour forte où nous courons pour trouver la sécurité. Les murs de cette forteresse sont ton amour, ta fidélité, ta puissance. Rien ni personne ne peut nous atteindre lorsque nous demeurons en toi. Nous te célébrons, toi, le Dieu qui affermit nos pas. Nous te bénissons, toi, le Dieu qui fait de nous tes délices. Nous t'honorons, toi, le Dieu qui fait paraître notre justice comme la lumière et notre droit comme le soleil de midi.
Tu es le juge de toute la terre, le défenseur de la veuve et de l'orphelin, le soutien du juste. Reçois notre adoration, ô Dieu 3 fois saint. Père, dans la lumière de ta sainteté, nous reconnaissons nos fautes. Nous venons humblement confesser les moments où nous avons laissé l'irritation et l'envie prendre racine dans nos cœurs. Pardonne-nous d'avoir regardé à la prospérité apparente des méchants et d'avoir douté de tes voies parfaites. Pardonne-nous pour chaque parole de plainte, chaque pensée de murmure. Nous confessons notre impatience, notre désir de voir ta justice maintenant, selon notre calendrier. Pardonne-nous d'avoir essayé de prendre les choses en main, de nous venger ou de manipuler les situations. Nous déposons à tes pieds le fardeau de l'anxiété, la peur du lendemain, l'angoisse face à l'injustice. Nous te confessons notre manque de confiance, les moments où nous avons plus cru au rapport de l'ennemi qu'à la promesse de ta parole. Lave-nous, purifie-nous. Nous choisissons de nous détourner de ces voies et de fixer à nouveau nos yeux sur toi. Nous te confions notre sort. Nous te remettons entièrement nos vies, nos rêves, nos batailles. Prends tout, Seigneur. Nous renonçons à notre besoin de tout comprendre et de tout contrôler. Nous entrons dans le repos de la foi, nous confiant totalement en toi, car nous savons que tu agiras. Maintenant, Père, sur le fondement de ta parole infaillible, nous commençons à proclamer tes promesses sur nos vies. Ta parole déclare dans le psaume 37, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Alors ce matin, je déclare que ma confiance est en toi seul et je choisis de pratiquer le bien même quand le mal semble gagner. Ta parole dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je déclare que tu es mon plus grand plaisir, ma plus grande joie, et je reçois par la foi les désirs justes que tu as placés dans mon cœur. Ta parole dit, il fera paraître ta justice comme la lumière. Je proclame que tu es mon avocat et mon défenseur. Toute calomnie, tout mensonge, toute fausse accusation est annulée, et tu feras briller mon intégrité aux yeux de tous. Ta parole dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme. Je proclame que mes pas sont ordonnés par toi. Je ne marcherai pas dans la confusion, mais dans la direction divine, un pas à la fois. Ta parole dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Je proclame que je ne serai jamais abandonné, ni moi, ni ma descendance. La provision divine est ma portion. Ta parole dit, le salut des justes vient de l'Éternel. Je proclame que ma délivrance de cette situation, ma victoire dans ce combat, ma guérison, ma restauration, tout cela vient de toi, et je l'attends avec une foi ferme. Et au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons dans le combat spirituel. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés du malin, les flèches de doute, de peur, d'intimidation et de mensonge. Nous déclarons que, conformément à Ésaïe 54:17, toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, et toute langue qui se lève en justice contre nous, nous la condamnons. Nous renversons les forteresses de pensée, les raisonnements élevés qui s'opposent à la connaissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous brisons tout pacte inconscient que nous avons pu faire avec la peur, l'anxiété ou l'esprit de victime. Nous annulons les effets des paroles négatives qui ont été prononcées sur nos vies. Nous nous tenons dans l'autorité que Christ nous a donnée et nous lions les activités de l'ennemi contre nos vies, nos familles, nos finances et nos destinées. Nous déclarons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Et nous sommes l'Église. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable.
Enfin, Père, nous te demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de l'anxiété, remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de l'irritation, remplis-nous de ton amour et de ta patience. Là où il y avait de la confusion, remplis-nous de ta sagesse et de ta clarté. Rétablis nos âmes, Seigneur. Guéris les blessures émotionnelles causées par l'injustice. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Nous demandons une onction fraîche pour cette journée, une onction de faveur, de protection et de grâce. Que ta joie soit notre force, que ta présence soit notre guide. Ouvre les écluses des cieux et déverse sur nous une bénédiction telle que nous ne pourrons la contenir. Fais de nous des instruments de ta paix et des témoins de ta puissance de délivrance. Nous recevons maintenant, par la foi, tout ce que nous avons demandé au nom glorieux et tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pendant un court instant, restez dans le silence. Ne dites rien. Ne demandez plus rien. Simplement, respirez profondément. Inspirez sa paix, expirez l'inquiétude. Devenez conscient de sa présence qui remplit le lieu où vous êtes. Votre cœur est dorénavant maintenant ouvert. Le ciel est ouvert au-dessus de vous. Écoutez. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu murmure à votre cœur? Peut-être est-ce une parole de réconfort, une instruction, une image, un sentiment de paix profonde. Ne rationalisez pas. Accueillez simplement ce qu'il vous donne. C'est votre provision personnelle pour la journée. Dieu parle à votre cœur. Il vous a entendu. Il est avec vous. Il est votre forteresse. Reposez-vous en cette vérité. Et maintenant, reçois ces paroles de bénédiction et ces déclarations prophétiques pour ta vie. Je ne te parle plus en tant que simple homme, mais je me fais le canal de la voix prophétique du ciel pour toi aujourd'hui. Je te parle à toi. Dans ta vie spirituelle, je déclare que tu es une brebis qui entend la voix de son berger. La confusion et le doute se dissipent. Tu marcheras dans une intimité plus profonde avec le Père, entendant sa direction clairement pour chaque décision. Comme Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10:12. Concernant ta santé, je déclare que la maladie et l'infirmité n'ont aucune autorité sur ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Je libère la puissance de guérison de la croix sur toi. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps s'aligne maintenant avec la parole de Dieu. Car par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53. Sur tes finances, je brise l'esprit de manque et de limitation. Je déclare que le ciel ouvre pour toi son bon trésor. Tu n'es plus la queue, mais la tête. Tu prêteras et tu n'emprunteras point. Dieu te donne la sagesse pour créer de la richesse et la puissance pour acquérir des biens afin d'établir son alliance sur la terre. L'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome 28:12. Pour ta famille et tes relations, je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton foyer. Les murs de la division s'effondrent. La communication est restaurée. La sagesse divine règne dans tes interactions. Tes enfants sont instruits de l'Éternel, et grande est la paix de tes enfants. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54. Quant à ta destinée et ton appel,
je déclare que le temps de la frustration et du retard est terminé. Ce que Dieu a déposé en toi va maintenant éclore. Les portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Je libère sur toi une onction de protection divine pour cette journée. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Les anges de Dieu campent autour de toi pour te garder dans toutes tes voies. Tu es caché dans le secret du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psalm 121. Enfin, je déclare sur toi une joie et une paix surnaturelle. La dépression et le découragement doivent te quitter maintenant. Le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 30. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombres 6, 24 et 6. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de votre journée vécue depuis la forteresse. Ne laissez pas l'impact de ce moment se dissiper comme la rosée du matin. Ancrez-le dans votre esprit. La promesse c'est claire. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. Chaque fois que l'anxiété essaiera de refaire surface aujourd'hui, rappelez-lui à voix haute cette promesse. Dites « Non, mon salut vient de l'Éternel. Il était ma forteresse. » La parole de Dieu proclamée est une épée qui met l'ennemi en fuite. Je veux vous encourager à transformer ce moment unique en une habitude durable. Engagez-vous dans un défi de 7 jours. Revenez à cette prière chaque matin pendant 1 semaine et observez Dieu transformer l'atmosphère de votre vie. La persévérance dans la prière bâtit des autoroutes spirituelles là où il n'y avait que des sentiers. Votre expérience peut être une source d'encouragement pour des milliers d'autres personnes. Alors, avant de partir, je vous demande 3 choses. Premièrement, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez un mot, une phrase sur ce que Dieu vous a dit pendant ce temps. Votre témoignage peut être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, si vous avez été béni, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous savez être dans le combat. Soyez le canal par lequel la paix de Dieu atteint quelqu'un d'autre aujourd'hui. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Nous sommes une communauté grandissante de croyants qui cherchent à approfondir leur relation avec Dieu. Pour continuer votre temps de méditation, je vous recommande de regarder notre playlist « Prière pour la victoire spirituelle » qui s'affiche maintenant à l'écran. Allez dans votre journée, non pas comme une victime des circonstances, mais comme un guerrier reposé, un enfant bien-aimé demeurant en sécurité dans la forteresse de son Père. Marchez dans la paix, l'assurance et la faveur divine. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.